5-0. Enfin, plutôt 0-5. C'est violent quand même. Mais attention, on va pas s'enflammer. Même si on a fait 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions pour le moment dans les matchs allés, 0 but encaissé. C'est parfait. En plus, on a le Real dans le groupe. Faut pas négliger cette première mi-temps qu'on ait faite. Parce que si on se base juste sur le résultat, on n'ira pas loin, comme d'habitude. Il faut vraiment voir les faiblesses du Paris Saint-Germain pour aller de l'avant. Parce que si on se base juste sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas de problème. La deuxième mi-temps, c'est quoi? Bah, c'est un phénomène. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mbappé, le mec qui rentre, triplé, une passe décisive. Di Maria qui se lâche un peu plus avec Mbappé. En même temps, Choupo-Moting, c'est pas Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va commencer par les sujets qui fâchent quand même. Les blessures, c'est chiant parce que ça peut être Tourelle, ça peut être les préparateurs physiques, ça peut être les endroits où on prépare les matchs. Bon, bien sûr, il le faut au niveau marketing, mais quand même, tu vois, tu sens qu'il y a un problème. Et à chaque fois, c'est une hécatombe. C'est vraiment une hécatombe. En parlant d'hécatombe, alors là, c'est vrai que je vais peut-être me contredire tout seul. Mais Cavani, tu le prends dans le groupe. Tu le mets sur le banc des remplaçants. Si tu sais que tu vas pas le faire rentrer, le prends pas. Lui manque pas de respect comme ça. Je trouve que, tu vois, c'est le frustré parce que lui, au-delà du salaire qu'il touche, tu vois, le mec, il a envie de jouer, il a faim de ballon. Le mec, c'est un passionné. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est frustré. Tu vois, il est frustré. Il voit Icardi sortir. J'aimerais bien voir Icardi déjà faire un match entier, tu vois. Maintenant, je pense qu'il commence à être prêt, tu vois. Bon, après, on va pas le critiquer. On met 3-0, tu vois, il le sort. Ça évite encore une fois une blessure. Donc, il n'y a pas de problème. Il fait rentrer Cavani. Après, je trouve ça dommage, tu vois, de ne pas le voir quand même un petit peu. Cavani, ça fait 2 matchs où on le voit s'échauffer, il rentre même pas. Je trouve que ça va engranger de la frustration chez lui et il n'a pas besoin de ça. Et je trouve qu'il a besoin un peu plus de respect. Mais ça, encore une fois, c'est mon avis au niveau de Tourelle. Première mi-temps. Alors, ce que j'ai pas aimé en première mi-temps, déjà, c'est que l'équipe, elle est coupée en deux. Même si au bout d'un quart d'heure, on pouvait mener 2-0 si Di Maria n'aurait pas loupé son face-à-face. Et peut-être qu'on n'aurait pas dit la même chose. Genre, on n'aurait peut-être pas dit justement que la première mi-temps était mauvaise parce que peut-être qu'on aurait été roulé derrière. Mais c'était que des longs ballons. L'équipe était vraiment coupée en deux. Il y avait le lien des défenseurs avec Marquinhos, Verratti et Herrera, mais il n'y avait pas de lien entre les milieux et les attaquants pour les alimenter. C'était que des longs ballons. D'ailleurs, nos occasions avant que Mbappé rentre, c'est un long ballon de Marquinhos, une grosse ouverture de Marquinhos pour Icardi, un long ballon de Thiago Silva. D'ailleurs, Thiago Silva, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière vidéo? Qu'est-ce que je vous avais dit? Que le mec, c'est lui le patron derrière. C'est lui. Aujourd'hui, il a été un maître dans l'anticipation et heureusement qu'il était là en première mi-temps. Je vous assure que s'il n'est pas là, on prend l'eau. On prend l'eau en première mi-temps. Donc, mon petit Thiago Silva et ma petite peluche pour mon fils, tu vois, Thiago Silva. Ah oui, c'est sa peluche. Pourquoi c'est sa peluche? Bah, parce qu'il sécurise si mon fils il fait un cauchemar, tu vois, c'est Thiago Silva. Il sécurise. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Donc, arrêtez de le critiquer, les gens. 34 ans, tout mon respect, s'il vous plaît, le Paris Saint-Germain. Même si l'année prochaine, il commence à diminuer ou est en méforme, prolongez-le parce que lui, même lui sur le banc, il sera là il sera là pour supplier s'il y a besoin, tu vois. Il va pas faire des caca nerveux. Il mérite. Il veut finir sa carrière au PSG. Donnez-lui l'opportunité de le faire. Franchement, moi, Thiago Silva, il a tout mon respect jusqu'au bout. On a beau dire que c'est un fragile et tout. Pour l'instant, pour moi, il n'y a personne qui peut le remplacer en défense au Paris Saint-Germain en tant que titulaire irremplaçable. Diallo, c'est pas la peine. Diallo, pour l'instant, limite, je le trouve meilleur à gauche, tu vois. Donc, pour le moment, on verra bien plus tard. Mais il n'y a pas de titulaire en puissance, un patron en défense. Kimpembe, il a besoin d'un mec à côté de lui pour qu'il se sente sécurisé, tu vois. Parce que Kimpembe, lui, c'est un mec qui rentre dans l'art. C'est pas un mec de l'anticipation. Marquinhos, il est très bien maintenant au milieu. Donc, Thiago Silva, tu restes là, mec. Tu restes là. Donc, en deuxième mi-temps, bah voilà, on a vu un autre match. Mais surtout, on a vu un phénomène. Mbappé, c'est pas Choupo-Moting, les mecs. Je vous redis encore une fois. Voilà, parce que Choupo-Moting, alors je l'avais encensé la dernière fois en disant que je lui trouvais des qualités de plus en plus. Mais à un moment donné, tu vois, Choupo-Moting, le problème, c'est que quand il est mauvais, on se dit, bah, le problème, c'est qu'il n'est pas en confiance, il est mis à part et tout. Et quand il commence à être bon, le mec, il se prend pour Neymar. Choupo, reste dans ce que tu sais faire, tu vois, quand tu fais ton petit truc et tu fais une talonnade à l'adversaire. Non, commence pas à faire des trucs que tu sais pas faire. C'est bon, c'est pas parce que maintenant tu rentres dans le groupe que ça y est, tu vois, faut te prendre pour un joueur que t'es pas. Voilà. Mbappé, 3 buts, une passe décisive, un but du gauche, un but du droit, un but de la tête. Voilà. Complet, match parfait. Il rentre à la 50e minute. Rien à dire. Il les a surpassés, Et moi, j'avais pas peur de Bruges, franchement. Comme je dis à chaque fois, pour l'instant, au Paris Saint-Germain, notre principal adversaire, c'est le PSG lui-même. Si le PSG fait son match, il n'y a pas de problème. En premier temps, on n'a pas fait notre match. D'ailleurs, bravo à Bruges quand même d'avoir joué le jeu, tu vois. Bon, après, ils se sont pris une piquette à cause d'Mbappé. Mais en première mi-temps, si limite on fait match nul ou on est mené au score, limite, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars.
Voilà les amis, donc pour moi, direction les huitièmes de finale. Et ça va être l'heure de vérité, encore une fois. Pas le match aller, les mecs. Surtout qu'on gagne 3, 4, 5-0. J'en ai rien à faire. Vraiment. On va attendre le match retour. On va attendre ce qui va se passer. Et ensuite, on va commencer à y croire. Parce que tu vois, à chaque fois, on se dit, oh là, c'est le bon moment. On fait un bon match à Manchester. Avec Manchester qui revient au retour avec une équipe complètement décimée au parc. Ils arrivent à nous la mettre. On gagne 4-0 face au Barça à l'aller. Certes, au match retour, il y a eu un arbitre catastrophique. Mais ça fait pas tout. Tu vois, même avec un arbitre aussi catastrophique, si tu fais ton match, le Barça passe pas. Donc à un moment donné, les gens, on va rester sur nos gardes. Et voilà. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.